Hello, hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que le week-end se passe super bien avec ce beau temps. Aujourd'hui nous sommes le 8 juin, Saint-Médard. Vous connaissez le dicton, hein, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra 40 jours plus tard, à moins que la Saint-Barnabé ne lui coupe l'herbe sur le pied. Bon, ici, on n'aura pas de pluie, hein. Bon, j'espère qu'il en est de même pour vous. Bon anniversaire en tout cas à ceux qui sont nés le 8 juin, hein, les petits Gémeaux encore, hein. On va aller voir si vous le voulez bien un peu les énergies là après la nouvelle lune, voir un peu s'il y a des choses qui se décantent. Allez mes chers guides s'il vous plaît pour la personne qui écoute. Une coupe. C'est souvent que ça arrive, ça. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge avec ces belles petites plumes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a du soleil. Et le masque vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, bon, alors, on vous dit ici hein, d'être donc authentique et d'accepter votre part de responsabilité, en quelque sorte, de ne pas se cacher derrière votre responsabilité. Bon, quelquefois, bon, c'est vrai que c'est pas évident de se remettre en question parce que c'est ce qu'on veut vous dire ici, hein, de se remettre en question et puis de voir effectivement bien en face sa responsabilité des choses. Je vais compléter avec l'oracle au quotidien. Allez, mes chers guides, une petite carte avec l'oracle au quotidien. Ah, voilà le soleil qui s'échappe un peu. Oh, la carte aussi. Alors, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Ah, bon, alors, la part de responsabilité, c'est peut-être au niveau finance. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bon, alors on va voir un peu si ça se rejoint avec. Il est là, l'oracle du sixième sens. Bon, je ne vais pas faire trop long. C'est vraiment juste pour voir un petit peu si les choses se décantent. J'espère que vous n'êtes pas trop dans l'attente. Vous n'êtes pas trop impatient. Alors à ce propos, j'ai posté hein, dans mes playlists, allez faire un tour, hein, aussi bien la loi de l'attraction que aide au bien-être. J'ai ouvert un nouveau registre sur le stoïcisme hein, qui nous aide à gérer nos émotions, surtout par rapport aux autres. Hein, comment se comporter par rapport aux émotions aussi des autres. C'est bien fait. Moi j'aime beaucoup, c'est très synthétique et en même temps, franchement, ça vaut le détour. Allez, une coupe. Le changement, eh ben, et le prestige. Alléluia. Bon, alors un changement hein, pour ce qu'il y a de plus beau, les amis. Ce qu'il y a de plus beau. Allez, je vais faire un tirage en croix. Bon, la trahison, ça commence bien. L'argent. La force.
la séparation et le danger. Ouhou. Alors, sur la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, la maladie. Bon, donc une trahison, hein. Oh oui, ben oui, 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 oui. Trahison à cause d'une tierce, hein. Qui a affecté une personne, hein, ou vous, ou votre autre, ou vous deux, hein, tout simplement, hein. Là, c'est clair et net, hein. Je vais en mettre une, tiens. On a la fusion, hein, donc voilà, hein, qui a affecté votre couple. Alors, sur l'argent, du changement. Bon, rappelez-vous, hein, c'était l'idée du départ, hein. Il y avait une idée de dépense, du changement, on dit au niveau finance. Bon, on a l'amour. Alors, je vais en mettre une. La vieillesse. Donc, ici, c'est pas tant l'argent, je pense ici, que c'est l'abondance, hein. C'est du changement pour aller vers une abondance en amour avec une certaine maturité, avec du recul, avec de l'expérience, avec du vécu. Bon, on dirait que c'est la continuité, hein, sur la force. La force sur un échec. La force de s'éloigner sûrement de cette tierce. L'attirance. Le retard. Bon, alors ici, pour moi, c'est la force de s'éloigner de quelqu'un qui avait une emprise avec la carte de l'attirance, hein. Je pense que ça n'a pas été une mince affaire, hein, de prendre ses distances avec cette personne nocive, hein, toxique. D'ailleurs, nous avons la séparation. Ah, avec le conflit, s'il vous plaît, hein. Donc, un travail sur cette situation et on dit que c'est le passé, hein. On a travaillé à ça pour aller vers l'avenir maintenant, hein. C'est du passé. Alors, nous avons la carte du danger. Dit-on, aujourd'hui, c'est quand même un peu lourd, hein. Le danger, alors, on fait un choix, hein, par rapport à une situation qui est conflictuelle avec la carte du danger, hein, qui est, encore une fois, toxique. On se positionne, mais c'est pas si facile, hein, parce que je pense que nous avons une personne quand même qui a une emprise, mais bien comme il faut. Le mensonge, super. Bon, on a la carte du procès, hein. On a quand même une personne, hein, qui va trancher. Une personne qui s'aperçoit que on lui raconte des salades et elle va arriver quand même à trancher. Je vais en remettre une. Bon, pour quelque chose de stable, hein, avec la carte de la maison. Une dernière. Bon, on termine avec la jeunesse. Donc, quelque chose de stable, mais en même temps quelque chose de léger, de soft, plus de prise de tête comme il y a eu avec cette personne tierce. On n'en veut plus, hein. Et on a la carte du mariage en dos de deck, hein. Quelqu'un qui veut vraiment donc s'engager. Bon,
Alors, voilà, 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 avec le 6e sens. Et je vais regarder, tiens, il me tend les bras. Le grand oracle de l'amour. Voyons voir. Tiens, je vais faire aussi un tirage en croix, voir si ça se rejoint. Tout d'un coup, j'ai envie de mayonnaise. Oh, c'est bizarre ça. Je suis pas enceinte, hein, les amis. La mayonnaise va monter. C'est bizarre comme envie. Je suis pas pourtant plus penchée. C'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Hein, c'est bizarre. Bon. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, une coupe pour commencer. Allez voir un peu l'état des lieux. Là, voilà la légèreté. Hein. Légèreté, voilà. Une période d'arrêt. Hein, une période d'arrêt pour de la légèreté. Hein. On se remet de ses émotions. On a les promesses avec quelqu'un qui nous attire. On se remet de ses émotions. Allez, on y va. On a le côté, donc, des finances, mais pas que. La permission. La permission. Ah, à nouveau la carte de la jalousie. Quelqu'un qui est triste. Mais nous avons la puissance, à nouveau une idée de stabilité, de quelque chose d'ancré, hein, comme la maison qui était au centre tout de suite avec le 6e sens. Alors sur l'intérêt, eh oui, attraction, attirance, on va vers notre intérêt, vers ce qui nous attire. C'est ça l'intérêt, hein, c'est d'aller vers ce qui nous attire. Et on a la carte de la sensualité en plus. Hein, donc qui nous attire aussi au niveau physique, charnel, enfin vous avez compris. Hein. À la permission, alors de quoi? La permission d'y aller mollo avec la prudence. Mais nous avons le bonheur. Donc, situation fragile à prendre avec des pincettes si on veut vraiment faire les choses bien et aller vers le bonheur. Sans anicroche. Alors, sur la jalousie, à nouveau la carte de l'échec, hein, au même endroit. Hein. Donc, hein, on confirme bien que cette tierce, hein, voilà, ça a été un échec. Elle n'y arrivera plus, c'est un échec. Et donc, nous avons la rencontre, on va se revoir. On va se revoir et communiquer des échanges. Donc, hein, des échanges sur le fait hein, que votre autre était sous emprise. Qu'il avait des œillères aussi, hein, parce que je veux dire, on peut être sous emprise, mais être clairvoyant. Et là, je pense que ça a atteint un point pour qu'il comprenne hein, qu'il était sous emprise. Il ou elle, hein, bien sûr. Alors, qui a de la peine? La peine et la crise. Quelqu'un qui s'en veut vraiment, hein, qui se prend la tête de la situation, du fait déjà d'avoir bien morflé, hein, moi je pense, hein, mais aussi d'avoir gâché votre relation. On a quand même hein, une concrétisation hein, au bout du compte. Hein. On se prend la tête, mais on veut arriver à concrétiser ses vœux, hein, ce qui nous tient le plus à cœur.
Et sur la puissance, quand même, hein, quelqu'un qui est déterminé avec la puissance, qui a repris son plein pouvoir, mais comme on vient de le voir, hein, qui se prend la tête, hein, qui est perdu, qui ne sait pas comment s'y prendre. Il est dans un labyrinthe. Allez, on continue. Mais on a, avec la carte 22, maître nombre, l'équilibre. Regardez, nous avons 2 cœurs sur la balance. Hein. Quelqu'un qui veut vraiment retrouver une relation stable. Hein, vous voyez que la balance, elle ne penche pas d'un côté, hein, elle est vraiment équilibrée. Équilibrée. Et donc, quelqu'un qui veut une relation stable et équilibrée. Une relation juste. Allez, une dernière. Oh, oh, parce que vous êtes son coup de foudre. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un. Hein. Oh, oh, nous avons quelqu'un qui va avoir un regain après cette période de crise pour se mettre en route, pour se réconcilier, les amis. Regardez. Pour revenir vers vous et qui va saisir sa chance. Bon, je peux pas vous dire mieux là, hein. Je peux pas vous dire mieux. On reste toujours quand même, hein, pour ceux qui me suivent, dans des énergies de, comment dire, de se refaire une santé, suite à une situation qui a vraiment été critique, une situation qui a été affligeante pour votre autre, mais aussi par ricochet, je pense, pour vous. Mais on sent que y a de l'évolution, il va y avoir donc pour moi un aboutissement, un achèvement par cette carte de la réconciliation. On va regarder avec l'oracle du langage amoureux, je ne vais pas en tirer beaucoup, hein, ça sert à rien, on va avoir la même chose. Donc on parlait de non-résistance, hein, et d'être authentique. Hein. Je pense que c'est aussi valable pour votre autre. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Fidélité, même longueur d'onde. Avoir des échanges. Bon, bah, on se rejoint. Hein. On voit qu'il y a des reprises de contact. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, mes chers guides. Oh, deux d'un coup. Ah oui. On dit, bon, ça va pas vous plaire, les amis. Encore un peu de patience, il faut laisser du temps parce que, voilà, il y a encore du travail sur soi à faire. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une reprise de contact. Je vais en remettre une. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît. Une toute petite. Allez, elles ne veulent pas, hein. Bon, allez, je vais aller la chercher. Allez. Hop. Relation karmique, hein, voilà, on travaille aussi sur le fait qu'on est en lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, une dernière, allez pour la route, c'est le week-end. Encore une fois, la belle rencontre, un coup de foudre, une connexion. Et oui, si vous êtes en lien karmique, hein, vous êtes en connexion, il va falloir se réapprivoiser. Bon, je vais arrêter là. Hein. On va regarder un peu quel est le message que votre autre veut vous donner.
Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, elle voudrait savoir quel est le message que son autre voudrait lui transmettre, s'il vous plaît. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Très beau message. Et en dos de deck, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, bon, on vient de le voir, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voili, voilou. Alors, les petits anges, pour terminer. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quel est le message que vous voulez lui transmettre? L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour votre autre, eh ben, je l'ai un peu raté. Hein. Même couleur que vous, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et pour votre lien, anxiété, tous les deux, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Donc, ça revient à la non-résistance. Hein, restez lâcher prise et comme ça vous évacuerez l'anxiété. Hein. Bon, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je pense qu'il faut arriver à trouver des palliatifs, on va dire, hein, pour se sentir bien. Et on a en dos de deck, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, encore une fois, c'est la voix qui guide ton âme. 3 cartes bleues, c'est la voix qui guide ton âme, c'est beau, hein? Bon, ben voilà mes chers amis pour cette guidance du 8 juin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que tout ceci va dans votre sens. En tout cas, bon, les guides sont chargés quand même de nous transmettre des messages au plus grand nombre d'entre vous. Et donc, bon, ça ne peut pas parler bien sûr à tout le monde, hein, comme d'habitude. Vous prenez ceux qui vous parlent. Faut laisser faire le temps, laisser votre autre, s'il est dans le silence, c'est un temps qu'il faut respecter, effectivement, c'est qu'il en a besoin. Je sais bien que l'attente, c'est pas toujours évident, mais bon. Il faut faire avec, il faut accepter et puis s'adapter. Voilà. Les deux mots de la fin, accepter et s'adapter. Bon, les amis, en attendant la prochaine guidance, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Profitez bien de ce beau temps hein, qui, semble-t-il, ne va pas durer. Donc,
balade dans la nature, hein, pourquoi pas, hein, pour se ressourcer, s'ancrer. Donc bon week-end et puis on se retrouve début de semaine prochaine si vous le voulez bien. Euh, En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir les amis. À bientôt. Bon week-end.